Voici mes quelques recommandations pour cette période de printemps. Quand il y a ce changement, l'intensité lumineuse qui augmente, ce qui fait qu'il y a des changements hormonaux, il y a d'un côté, il y aura un envie de s'activer, de faire des choses, de se bouger, mais le corps ne va pas forcément tout de suite suivre, parce qu'il y a une période d'adaptation, et donc une forme de fatigue, malgré la renaissance qu'on perçoit à l'extérieur. Donc soyez doux avec votre corps. J'avais dit à un moment donné, il y a 2 ans, que ça serait bien qu'on installe une semaine de congé obligatoire pour préparer le corps au printemps, à la sortie de l'hiver, et l'automne à l'entrée de l'hiver. Mais bon, on n'est pas encore dans une société aussi attentive au bien-être. On est plutôt dans une société qui doit produire surtout. Et donc, c'est pas à la société, c'est surtout à nous de faire ça. Sur le plan physique, respectez cette période de transition de votre corps. Et ce qui est toujours, c'est la respiration, c'est les fenêtres ouvertes, surtout dans cette période avec les arbres fleuris, les odeurs, les chants des oiseaux. C'est très apaisant et très réparateur pour nos systèmes nerveux. Et s'il y a une habitude à intégrer, une nouvelle habitude à intégrer dès ce printemps, ça serait de vivre plus dans le présent. Parce que dans le présent, vous avez le maximum d'énergie. C'est là où vous avez toutes les solutions. Quand vous allez avec la pensée dans le passé, là vous avez des chemins qui proviennent des expériences passées, réussies ou pas, n'importe. La seule façon de laisser le passé derrière, c'est d'honorer ces expériences passées, n'importe que ce soit positif ou négatif, si on doit les qualifier. Les honorer parce qu'elles vous ont permis de savoir mieux ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, n'importe le domaine. Aller trop dans le futur, ça crée de l'anxiété. Aller trop dans le passé, la dépression. Le futur, on ne le contrôle pas. Et c'est dans le présent qu'on crée aussi notre futur. Rester plus présent à soi, ça veut dire créer un espace, aussi une vie intérieure plus riche. Moi, je recommande le matin, surtout si vous êtes une personne du matin. Imaginez que le matin, votre tête est comme le jouet boule à neige. Vous savez, quand il y a une agitation, les flocons sont agités. Donc il faut laisser quelques minutes que les flocons se posent. Les flocons, c'est quoi? C'est les pensées. Il y a plein de pensées, des envies, des idées, des influences, des rêves qu'on a eus. Et se poser, on gagne en clarté, on gagne en énergie aussi. Encore une fois, on est dans le présent. C'est à ce moment-là que vous préparez aussi la journée, la qualité de vos journées. Plus il y a cet espace est solide et riche, moins les facteurs extérieurs peuvent vous perturber. Qu'il y a un client qui est fâché, qu'il y a un responsable qui change d'avis ou qui diminue le budget pour votre projet. Tout ce qui peut arriver, qui peut vous perturber, ça va avoir moins d'impact. La monnaie avec laquelle vous allez compenser ces imprévus, ces perturbations, ça va être les moments des présences que vous avez accumulées, que vous vous êtes accordé à vous-même. Il y a une chose un désir qui renaît tous les printemps pour moi, c'est de lire des poèmes. C'est vrai qu'il n'y a pas de saison pour faire ça, moi c'est le printemps. Et ces derniers temps, c'était Victor Hugo. Alors je vous recommande, pour nourrir votre âme aussi, de temps en temps, ça nous fait tellement du bien